Alors, dans l'exercice numéro 3, on vous demande de calculer le minimum et le maximum d'un tableau d'entier. Donc, l'objectif est d'écrire un programme assembleur permettant de calculer le min et le max d'un tableau d'entier et saisi par les valeurs suivantes. Donc, nous avons certaines valeurs, ou bien des éléments d'un tableau d'entier. Le voilà. On vous demande d'identifier le min et le max. Donc, vous calculez le min et le max de ce tableau d'entier. Tout simplement. Donc, pour avoir le min et le max de ce tableau d'entier, donc on a besoin de parcourir bien évidemment ce tableau. Donc ça nécessite, donc pour parcourir ce tableau, ça nécessite une boucle. Donc une boucle qu'on devons implémenter avec MIPS. Donc avec les instructions de MIPS, nous devons implémenter une boucle qui va nous permettre de parcourir tous les éléments du tableau et identifier le min et le max du tableau. Tout simplement, ici on vous demande aussi d'utiliser certains registres. Donc T0 qui sera utilisé pour traiter les éléments du tableau. T1 contient le count des éléments, c'est-à-dire le nombre des éléments total. Donc ici c'est 15, le nombre des éléments du tableau c'est 15. Donc T2 dans lequel on va mettre le minimum. T3 on va mettre le max. Et dans T4 nous allons y mettre chaque élément du tableau. Donc bien évidemment pour avoir le minimum et le maximum du tableau, donc nous allons comparer chaque élément du tableau avec la valeur qui est dans le min et dans le max. Donc nous aurons besoin d'une comparaison et un registre pour y mettre l'élément suivant. Donc l'élément suivant qui sera comparé avec l'élément précédent, bien le min et le max précédent. Voilà. Donc le résultat que nous voulons ou bien que nous souhaitons que notre programme affiche est la suivante. Par exemple, il va nous afficher le min de points. Voilà, par la suite, il va nous afficher le minimum. On va sauter la ligne et on va afficher le max. Donc, de points, on va afficher le max. Ici, on va mettre le min. Ici, on va mettre le max. Voilà. Donc ici, nous aurons besoin d'une chaîne de caractères. La première, c'est le min, le max. Et une autre chaîne de caractères pour sauter la ligne. Et voilà. On va aussi stocker les éléments du tableau dans le segment de données. Donc tous ces éléments-là seront stockés dans le segment de données. Donc on va commencer. Donc tout d'abord on commence par stocker les éléments qui seront nécessaires pour résoudre ce problème. Donc pour data, donc le premier élément c'est le tableau lui-même. Donc array par exemple, on va le nommer array. Word et les éléments du tableau. Donc les voilà. Donc les éléments du tableau sont stockés dans la mémoire. Donc chaque élément sera stocké ou bien codé sur 4 octets. Donc chaque élément de tableau sera codé sur 4 octets. Donc vous pouvez bien évidemment faire ça autrement. Donc par exemple, .word 3, .word 4, ainsi de suite. Mais vous pouvez le faire tout simplement avec un seul bien un raccourci, c'est d'utiliser la virgule pour séparer les différents éléments qui seront codés avec ou bien en 4 octets. Voilà, la deuxième chose que nous aurons besoin, c'est le nombre d'éléments. Donc le nombre d'éléments du tableau. Donc le nombre d'éléments du tableau, on va le nommer count du point word qui sera aussi codé sur 4 octets et c'est 15. Donc le nombre d'éléments du tableau, c'est 15. Donc voilà, première chaîne de caractères, on va nommer str1. Point ASCII z. Entre accolade le min. Même chose, la deuxième chaîne de caractères. Max str2. On va le nommer str2. Voilà. Et nous aurons besoin d'une chaîne de caractères pour cette ligne. On va la nommer ndl. Point ASCII z. Slash. Donc voilà. Donc voilà pour le segment de données. Donc maintenant on va passer au segment de texte pour y écrire les instructions qui vont nous résoudre le problème. Point texte min de point. Donc la première chose à faire, c'est de charger le tableau. Donc le tableau qui sera utilisé, donc le tableau qui nous intéresse ici, doit être chargé pour y faire, ou bien pour l'utiliser, y utiliser pour faire notre calcul. Donc la première chose, donc comment charger
tableau, c'est tout simplement load word. Donc load, ou bien on va charger tout simplement son adresse, donc l'adresse du tableau. On va charger l'adresse du tableau. Donc l'adresse du tableau qui va nous donner l'adresse du premier élément. Donc l'adresse du tableau lui-même, c'est l'adresse du premier élément. Donc load adresse, quoi? Donc dans le registre T0, pardon, voilà T0, virgule, array. Donc array. Donc ici, on va charger l'adresse de array dans T0. Dans T0, tout simplement. Donc l'adresse du tableau ou bien l'adresse du premier élément. Par la suite, on doit charger le nombre d'éléments du tableau. Donc load word, dans le registre, on vous demande ici de le mettre dans le registre T1. Donc T1, count. Donc ici, nous allons charger le nombre d'éléments du tableau. Donc count, on peut passer directement le libellé de casier mémoire. Donc le libellé de casier mémoire, c'est count. Par la suite, nous allons tout simplement charger dans T2 le premier élément. Donc là, dans T2, on va en charger le premier élément. Donc le premier élément, donc on a dit que l'adresse qu'on a déjà mis dans T0, c'est l'adresse du premier élément, ou bien l'adresse du tableau, qui est l'adresse du premier élément. Donc la même chose. Donc on peut directement utiliser l'adresse du premier élément, ou bien l'adresse du tableau, qu'on a déjà mis dans T0. Donc on va charger le registre de base, c'est T0 plus 0. Le contenu de T0 plus 0, ça va donner l'adresse du premier élément qu'on va mettre dans T2. Donc ici, ça sera notre min de départ, le minimum de départ. Donc on va faire la même chose pour le maximum de départ. On va le mettre dans T3. On va passer la même adresse, donc la même adresse, le même casier mémoire. C'est-à-dire toujours le premier élément du tableau et toujours notre min et max du départ. Donc voilà. Alors la prochaine étape, c'est de parcourir le tableau pour y comparer l'élément suivant. Donc on va prendre chaque élément qui sera l'élément suivant, on va le comparer avec l'élément précédent. Donc voilà, donc la condition entre condition d'arrêt, c'est la condition d'arrêt qui va arrêter la boucle, ou bien la condition qui va nous permettre de sortir de la boucle sera le nombre d'éléments. Donc lorsqu'on on va arriver au nombre total, on va dépasser le nombre total d'éléments qui sont dans le tableau, on va sortir de la boucle. Voilà, c'est count. Donc la count. Donc le nombre count, on va le décrémenter. À chaque fois qu'on traite un élément de tableau, on va décrémenter le nombre de count 15 par 1. Ainsi, lorsqu'on va arriver à 0, on va sortir de la boucle. Donc simplement, ce sera notre condition de sortir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aurons besoin de charger l'élément suivant. Donc chaque élément doit être chargé pour y comparer avec le min et le max précédent. Donc pour charger un élément, donc c'est tout simplement load word. Donc chaque élément est codé sur 4 octets. Donc load word, l'instruction load word va nous permettre de charger chaque élément. Donc l'élément que nous avons jusqu'à présent, donc on va le mettre, donc chaque élément suivant, on va le mettre dans le registre T4. On va charger chaque élément. Donc la première adresse du départ, l'adresse du départ que nous avons, c'est T0. Il est dans T0. C'est l'adresse, on a déjà mis l'adresse du départ ou bien l'adresse du début du tableau ou bien l'adresse du premier élément du tableau, c'est dans T0. Donc, voilà, donc cette instruction, c'est l'instruction de base qui va nous permettre de charger l'élément suivant. Donc chaque élément du tableau. Donc cet élément qu'on va charger, on va le comparer avec le min et le max. Dans les instructions qui vont suivre, on va les comparer pour avoir le min et le max à la fin. Voilà. Donc ici, j'ai dit que avec cette instruction, je vais charger l'élément suivant du tableau. Donc je vais toujours mettre dans le registre de base l'adresse de départ. Donc je vais pas, je vais rien mettre dans l'offset. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que à chaque fois je vais incrémenter le contenu de T0 par 4. Donc à chaque fois je vais incrémenter le contenu de T0 par 4. Ainsi je serai dans l'élément suivant. Donc le premier élément le contenu de départ de T0, c'est l'adresse du premier, ou bien de la première composante du tableau. Voilà. Et à chaque fois que je traite un élément, je vais incrémenter le contenu de T0 par 4. Donc si j'incrémente le contenu de T0 par 4, je serai dans le deuxième élément de tableau. Si je l'incrémente par 4 plus 4, ça donne 8, je serai dans le troisième élément du tableau. Donc voilà, la même chose. Ici, vous remarquez qu'on a déjà traité le premier élément. Donc on a considéré que le premier élément, il est toujours
le premier élément du tableau est le min et le max. Donc, on a déjà traité un élément de tableau. Donc, on va sauter directement au deuxième élément de tableau. Donc, ici, on va sauter directement à charger le deuxième élément de tableau, puisqu'on a déjà considéré que le premier élément est le min et le max. Donc, il était déjà traité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va incrémenter le contenu de T0 qui contient l'adresse du premier élément de tableau. On va incrémenter par 4 et on va décrémenter le count. Donc, le count sera décrémenté, puisque ici, nous avons 15 éléments à traiter. Donc, on a déjà traité le premier élément, ce sera décrémenté par 1. Donc, on va partir de 14. Donc voilà, donc comment incrémenter? Tout simplement en utilisant l'instruction add i. Donc add i, donc on va incrémenter le contenu de T0 par 4 et on va décrémenter le contenu du count de T1 par T1, une chose $T1 moins 1. Voilà. Donc voilà, j'ai incrémenté l'adresse de départ par 4 et décrémenté le count par 1. Alors, lorsque je charge, j'ai dit lorsque je charge l'élément suivant, je le charge dans le registre T4. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire avec l'élément suivant? Donc, l'élément du tableau qui suivent. Alors, ce que je vais faire, je vais le comparer avec T2 et T3. Donc, dans T2, j'ai le min et T3, j'ai le max. Donc, à chaque fois que je charge un nouveau élément, je vais le comparer avec les min et le max précédents. Alors, comment je vais le comparer? C'est tout simplement, j'ai une condition. La condition que je vais utiliser, c'est si le contenu du T4 elle est supérieure, donc supérieur égal au contenu de T2, c'est-à-dire que le contenu de T4, l'élément suivant supérieur égal au min précédent. Donc en T2, vous vous souvenez, j'ai mis le min dans T2. Donc si l'élément suivant est supérieur égal au min précédent, donc il ne s'agit pas d'un nouveau min, c'est-à-dire je vais pas mettre le nouvel élément comme mon nouveau minimum. Donc, je répète, là, si cette condition est vraie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un nouveau min. Donc il ne s'agit pas d'un nouveau minimum, donc je vais sauter, je ne vais pas changer les valeurs, donc je n'ai pas un nouveau minimum tout simplement. Alors s'il est fausse, donc il s'agit d'un nouveau minimum, donc un nouveau minimum qui est dans T4. Donc l'élément que je viens de charger avec cette instruction à partir du tableau, il est mon nouveau minimum. Donc si cette condition est fausse, donc c'est-à-dire que le contenu de T4 est mon nouveau minimum. Donc qu'est-ce que je dois faire par la suite? C'est tout simplement de mettre la valeur qui est dans T4 dans le registre T2. Donc je vais garder toujours mon minimum dans le registre T2. Donc je vais charger la valeur qui est dans T4 dans le registre T2. Donc comment je vais le faire? Tout simplement avec l'instruction move. Donc je vais mettre le contenu dans T4, la nouvelle valeur, dans le registre dans lequel je mets le minimum. Voilà tout simplement. Alors comment je vais écrire cette instruction? Comment je vais écrire cette instruction avec MIPS? Tout simplement si c'est une instruction de branchement. Donc c'est une instruction de branchement, branch quoi? Branch. Donc je vais tout simplement interpréter cette instruction, cette condition avec une instruction de branchement de MIPS. Donc branch if greater than or equal. Donc branch if greater than or equal. Alors quoi? Donc branch if greater than, je vais mettre le registre T4. Je vais mettre le registre T2. Donc si le contenu de T4 est supérieur à celui de T2, donc je vais me brancher un label. Je vais le nommer tout de suite not min. Pardon. Je vais le nommer not min. Donc cette condition est vraie, donc il ne s'agit pas d'un nouveau min. Not min, c'est-à-dire que je vais sauter cette instruction. Alors je vais effacer cette instruction. Donc je vais me brancher à not min. Donc not min doit être défini. Donc ce label-là doit être défini après l'instruction move. Alors pourquoi? Parce que l'instruction move, il va être exécuté ou non selon la condition T4. Selon la condition, pardon, selon la condition, est-ce que le contenu de T4 est supérieur ou égal au contenu de T2. Donc si cette condition est vraie,
je vais brancher directement vers notre min. Donc, c'est-à-dire que la condition move ne sera pas exécutée. Sinon, je ne vais pas me brancher. Donc, si cette condition est fausse, je ne vais pas me brancher directement vers notre min, mais je vais continuer à exécuter les instructions, une après l'autre. Donc, après l'exécution de cette instruction, donc j'ai vérifié que cette condition est fausse. Donc, je continue et je vais exécuter celle-là. Donc, cette fois-ci, ça a exécuté, tout simplement. Voilà. Alors, cette condition-là, on vérifie le min. Donc, vérifie si j'ai un nouveau min ou non. Donc, sinon, si j'ai pas un nouveau min, donc je vais à la suite. Pardon, si j'ai pas un nouveau min, je sais pas. Donc, si le nouveau élément il est mon nouveau minimum ou non, alors je dois le vérifier. Donc, je dois vérifier le nouveau, donc le contenu de T4 avec l'ancien max. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais vérifier si j'ai un nouveau maximum ou non. Simplement. Si j'ai vérifié est-ce que j'ai un nouveau min ou non, alors je vais faire la même chose avec le max. Je vais vérifier est-ce que le contenu de T4 ou bien le nouveau élément, l'élément suivant du tableau, par exemple 12, est-ce qu'il est mon nouveau max? Est-ce qu'il est mon nouveau max ou non? Alors, comment vérifier s'il s'agit d'un nouveau max? Donc, simplement, on va vérifier la condition si less than or equal, je vais faire less than or equal, inférieur ou égal, alors quoi? Le nouveau élément, T4, le nouveau élément du tableau est dans T4, je vais le comparer avec l'ancien max, il est dans T3. Donc, je vais le comparer avec l'ancien max et dans T3. Alors, donc la même chose. Donc, la même chose, si cette condition est vraie, donc s'il s'agit, c'est-à-dire automatiquement, cela implique que j'ai pas un nouveau max. J'ai pas un nouveau max, donc je vais pas changer les valeurs. Donc lorsque j'ai un nouveau max, je vais changer les valeurs. Donc je vais changer la valeur de T3. Si cette condition est fausse, cela signifie que le contenu de T4 est mon nouveau maximum. Donc tout simplement, il est mon nouveau maximum. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais le changer, mettre la valeur de T4 dans le registre de max. Donc le registre de max, dans lequel je garde toujours le max. Dans le registre T3, je garde toujours mon max. Donc si le nouveau élément il est mon nouveau maximum, donc je dois mettre la valeur qui est dans T4 dans le registre T3. Ainsi j'aurai mon nouveau 1000. Sinon, donc c'était quoi? Si cette condition est vraie, c'est-à-dire que j'ai rien à changer, donc j'ai pas un nouveau max. Donc l'ancien max c'est toujours, l'ancien max qui est dans T3 est toujours mon maximum. Donc je ne vais pas changer. Donc l'instruction qui sera exécutée ou non, donc j'ai une seule instruction qui sera exécutée, la même chose. Donc l'instruction qui sera exécutée ou non selon la condition que j'ai ici est la suivante. Move, ici je vais mettre T3. Si la condition est fausse, je vais exécuter cette instruction. Sinon, je ne vais pas l'exécuter, je vais la sauter. Donc selon la condition que j'ai. Donc comment interpréter cette instruction, bien la convertir à une instruction de MIPS? Tout simplement, est la suivante. Branch if less than, donc cet opérateur less than or equal, less than or equal. Branch if less than or equal, je vais mettre le registre T4, tout simplement T4, virgule, T3, ici. Alors, je vais faire l'instruction, virgule, je vais mettre ici un label not max. Je vais mettre un label. Donc c'est cette condition. Donc qu'est-ce qu'il va faire le processeur? Il va comparer le contenu de T4 et T3. Donc s'il est inférieur ou est égal, c'est-à-dire cette condition est vraie, je vais me brancher vers not max. Si cette condition est vraie, je vais me brancher directement vers not max. Donc not max doit être défini après move. Donc doit être défini après move. Donc selon la condition, je vais me brancher soit directement vers move, soit je vais me brancher directement vers not max, c'est-à-dire je vais sauter move, ou bien si la condition est fausse, je ne vais pas me brancher directement vers not max, c'est-à-dire je vais continuer. Donc je vais continuer, c'est-à-dire je vais exécuter l'instruction move, move, c'est-à-dire charger le contenu de T4 dans le registre T3. Donc charger le nouveau max dans le registre T3. Voilà, je vais définir maintenant notre max. Donc l'étiquette notre max, qu'est-ce que je vais mettre dans notre max? Donc voilà, ici je compare la nouvelle valeur avec l'ancien min.
et la nouvelle valeur aussi avec l'ancien max. Donc ainsi, j'ai fait un traitement pour un nouveau élément du tableau. Donc je fais un traitement pour chaque élément du tableau. Voilà, donc je dois répéter ces instructions un nombre de fois. Donc ces instructions vont être répétées un nombre de fois. Alors, c'est-à-dire, à chaque fois, je vais revenir pour charger un nouveau élément et répéter ces instructions un nombre de fois pour voir le min et le max du tableau. Donc, c'est-à-dire, je vais faire un traitement pour tous les éléments du tableau. Alors, à chaque fois que je traite un nouveau élément et je vérifie si le min est bien le max, alors je dois incrémenter mon adresse de départ et décrémenter mon count. Donc, je vais incrémenter l'adresse qui va me donner l'élément suivant. Donc, la même chose, je vais prendre cette instruction et la mettre ici. Et je vais décrémenter le nombre de count, ou bien la variable de contrôle qui va me permettre de sortir de la boucle. Donc ici, j'incrémente le contenu de T0 par 4. Ainsi, je vais passer directement les éléments suivants aux éléments suivants du tableau. Si j'incrémente par 4, c'est-à-dire le contenu de T0 sera incrémenté par 4, c'est-à-dire je suis maintenant, cette instruction va me mettre dans l'adresse du élément suivant du tableau, tout simplement. Alors, je vais décrémenter le contenu de T1. Donc, puisque j'ai traité, à chaque fois que je traite un élément du tableau, je vais décrémenter, c'est-à-dire j'ai déjà traité un élément, c'est-à-dire je dois décrémenter le contenu de T1, c'est-à-dire j'ai déjà traité un élément, et je vais décrémenter le contenu du registre T1 par 1. Alors, maintenant j'ai traité un élément, donc à chaque fois que je traite un élément, je vais vérifier, donc je dois vérifier est-ce que j'ai terminé les éléments du tableau ou non. Donc comment vérifier est-ce que j'ai terminé les éléments du tableau ou non? Tout simplement avec une instruction de branchement. Une instruction de branchement sur le contenu de T1. Le contenu de T1. Alors pardon, branch, je vais me brancher if not equal to 0. Je vais me brancher, c'est-à-dire je vais me répéter ces instructions tant que le contenu de T1 est différent de 0. Donc je vais me brancher vers un label, je vais le nommer loop, tant que le contenu de T1 est différent de 0. Donc branch if not equal to 0. Donc si le contenu de T1 n'a pas atteint la valeur 0, donc c'est-à-dire j'ai toujours des éléments dans le tableau, c'est-à-dire je dois répéter ces instructions encore une fois, donc c'est-à-dire je vais me brancher dans le loop. Donc les instructions que je veux répéter commencent de l'instruction load word, commence de cette instruction. Voilà. À chaque fois, je vais charger un élément, je compare avec le min et le max, je incrémente l'adresse qui me donne le casier mémoire d'éléments suivants, je décrémente le count, le nombre d'éléments du tableau, je vais vérifier est-ce que le nombre d'éléments ou bien le contenu de registre T1 est égal à 0. S'il est égal à 0, c'est-à-dire j'ai fini tous les éléments du tableau. Sinon, c'est-à-dire il me reste encore des éléments à traiter, je vais revenir. Lorsque il me reste encore des éléments à traiter, pardon, je vais revenir à répéter ces instructions. Voilà comment implémenter une boucle avec MIPS. Voilà. Pardon. Et voilà. Donc je vais me brancher vers le loop et continue. Et continue ainsi de suite. Je vais continuer jusqu'à que je termine tous les éléments du tableau. Donc ainsi j'aurai le min dans T1, 2 et le max dans T3. Et voilà. Dès que je termine tous les éléments du tableau, alors je dois afficher le résultat. Donc je dois afficher le résultat. Alors comment je vais afficher le résultat? C'est un appel système. Tout simplement des appels système qui vont permettre d'afficher des chaînes de caractères. Des chaînes de caractères, le min et le max. Et je vais sauter la ligne. Il va m'afficher tout simplement aussi le min et le max. Donc un appel système qui va me permettre d'afficher une chaîne de caractères. C'est simple, donc c'est simple. Je vais tout d'abord load immédiat dans le registre. J'ai toujours dit que quand on utilise le registre V0, pour y mettre le code. Donc le code c'est 4. Donc voilà, le code c'est 4 pour afficher une chaîne de caractères. Et je vais charger l'adresse de la chaîne de caractères qui m'intéresse. Donc en A0, donc argument 0. Voilà. Donc la chaîne de caractères qui m'intéresse c'est str1. str1. Voilà, str1. C'est str1, je vais afficher le min. str1, et je vais faire un appel système avec l'instruction syscall. Donc voilà, charger le code qui va me permettre d'afficher une chaîne de caractères, donc V0.
j'ai mis la chaîne de caractères que je veux afficher. J'ai mis son adresse dans le registre A1. Je vais faire un appel système syscall. Et la même chose, donc par la suite, je vais afficher le min. Donc le min est devant cette chaîne de caractères, je vais afficher le min. Donc la même chose, load immédiat, donc le code qui va me permettre d'afficher un entier, c'est 1. Donc le code qui me permet d'afficher un entier, c'est 1. Et je vais mettre maintenant dans A0, je vais mettre l'entier que je veux afficher. Donc dans A0, je vais mettre l'entier que je veux, donc l'entier qui m'intéresse, l'entier que je veux afficher. Donc l'entier que je veux afficher, il est où? Il est dans le registre T2. Donc je veux afficher le min. Donc move dans le registre A0 et tu vas y mettre quoi? Le contenu de T2. Le contenu de T2. Tout simplement le contenu de T2. Donc j'ai mis le contenu ou bien mon min dans le registre A0. Donc ainsi je peux l'afficher avec syscall. Voilà. La prochaine étape c'est de sortir une ligne. Donc il s'agit d'un affichage d'une chaîne de caractères. Donc un appel système qui va me permettre d'afficher une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères ici c'est un L. Donc sortir la ligne. Donc la même chose, je veux afficher le max. Donc voilà le max. Donc le max il est dans T3. Donc le code c'est 1. Le code c'est 1. Mon max il est dans T3. Donc je mets le contenu de T3 dans 1.0. Et j'ai fait un appel système, c'est scroll. Ou bien je peux finir par un autre appel système. Donc load. Donc pour quitter le programme, load dans V0. Le code c'est 10. Et je fais l'appel système c'est scroll. Donc voilà, je vais sauvegarder et lancer l'exécution du programme. Voilà. Donc, corriger. Donc voilà, je vais mettre donc l'adresse de ma première instruction. Donc avec 5, je vais lancer tout à la fois. Ici, je vais mettre le chemin de mon exécutable. Donc limité par des apostrophes. Ok. Donc voilà. Alors ici un problème. Donc j'ai pas eu mon max. Donc la chaîne de caractères max, je l'ai pas trouvé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste revenir à str. Donc voilà, j'ai sauté la ligne, mais j'ai pas affiché la chaîne de caractères max. Donc j'ai pas affiché. Donc je vais juste copier-coller str2. str. Donc je vais sauter la ligne. Après l'affichage du min, je vais afficher str2, la chaîne de max. Ici, je vais afficher mon max et je vais sortir du programme. Donc je vais répéter simplement. Pardon. Corriger. 5. Alors qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas sauvegardé. Voilà, str2, c'est ça. Donc je répète. Et je vais prendre l'adresse de ma première instruction. Et voilà. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc min c'est 2 et le max c'est 26. Donc je peux par exemple changer la valeur 2 par 1 pour vérifier s'il arrive. Donc par exemple je peux changer 6 par 1 et voir est-ce que j'arrive à détecter le bon min ou bien le bon minimum. Donc voilà, je vais répéter rapidement.
Le minimum c'est 1, le max c'est 26. Voilà, donc ainsi on va passer au dernier exercice. Donc, le dernier exercice, exercice 4. Donc exercice 4, calcul des occurrences des caractères d'une chaîne de caractères. Donc, on va calculer l'occurrence ou bien le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne de caractères. Donc on va écrire un programme assembleur bien évidemment permettant de calculer les occurrences des caractères ou bien d'un caractère dans une chaîne de caractères. Donc par exemple, la chaîne est la suivante. Voilà la chaîne de caractères. Voilà ma chaîne de caractères. Alors, ce que je souhaite faire, c'est tout simplement, par exemple, je vais, je vais mettre, par exemple, le caractère que je cherche, le nombre d'occurrences, et par exemple, c'est E. Donc, E, le nombre d'occurrences de E, E c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Donc le nombre d'occurrences de caractères E dans cette chaîne de caractères est 6. Donc par exemple, je vais afficher comme résultat, c'est que le nombre d'occurrences le nombre d'occurrences est de points. Et je vais afficher le nombre d'occurrences, par exemple, pour E, c'est 6. Voilà, 2 plus 4, 5, 6. 6. Et je vais afficher 6. Donc voilà la chaîne de caractères. Alors, l'objectif, donc toujours, c'est une chaîne de caractères. Ici, on n'a pas, comme dans l'exercice précédent, on a parcouru un tableau. Donc un tableau. Ici, on va parcourir une chaîne de caractères. Donc on va parcourir une chaîne de caractères. Donc à chaque fois, je vais, par exemple, j'ai le caractère auquel je cherche le nombre d'occurrences. Donc par exemple, c'est le caractère E. Alors, je vais comparer E avec chaque caractère de la chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères est la suivante. Donc je vais comparer à chaque fois le caractère auquel je cherche le nombre d'occurrences. Donc je répète rapidement, avec les caractères qui sont dans la chaîne de caractères. Voilà, donc je vais comparer par exemple E avec A, E avec P, C, E avec E, avec E, et je vais compter un nombre d'occurrences. Donc à chaque fois, donc le problème donc réside dans comment faire. Donc comment faire, c'est tout simplement comment je vais charger un caractère. Donc comment je vais charger un caractère. Donc on sait très bien que chaque caractère est codé sur un octet. Donc chaque caractère de la chaîne de caractères est codé sur un octet. Donc il suffit d'utiliser une instruction qui va me permettre de charger un octet. Donc à chaque fois que je charge un octet de la chaîne de caractères. Donc à chaque fois que je vais charger un octet, tout simplement un octet ou bien un caractère de cette chaîne de caractères et le comparer avec mon caractère. Donc, par exemple, donc je vais charger A, par exemple, uniquement A et je vais comparer avec E. Je vais charger uniquement P et je vais comparer avec E. Donc comment charger un caractère? Donc caractère, il est codé sur un octet, donc bien un byte. Donc nous avons l'instruction load byte. Donc load byte. Donc load byte, comment faire? Qu'est-ce qu'il va me permettre? Load byte, c'est de charger un bit, par exemple dans le registre 10. Dans le registre 10, et je vais mettre par la suite, ici la même chose, le registre de base et l'offset. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va me permettre? Donc il va charger, donc cette instruction va charger le bit qui est dans le casier mémoire registre P plus offset. Donc ce casier mémoire, c'est un casier mémoire, donc je vais mettre memory. Donc ce casier mémoire dans lequel il existe le bit que je veux charger. Donc je vais charger à partir de ce casier mémoire l'adresse de base ou bien registre de base pardon plus l'offset et je vais mettre le bit bien le byte ou bien un octet dans le registre 10 uniquement un octet. Donc l'octet il est dans cette adresse mémoire. Alors par exemple supposons que j'ai l'octet par exemple j'ai la valeur A4 donc la valeur A4 et dans le casier mémoire c'est pas par exemple 0x 0x1. Alors, elle est dans ce casier mémoire. Bien, par exemple, je vais mettre 7. Pour facile, je vais mettre 7. Donc voilà. Donc cet octet là, il est dans ce casier mémoire. Alors, comment on charge? Donc, comment charger l'octet? Alors, tout simplement, load byte. Ici, vous remarquez, je vais mettre par exemple
que dans le registre, je vais mettre que, par exemple, je vais supposer que dans le registre 1, ou bien 2, j'ai l'adresse suivante. Donc j'ai l'adresse suivante. Adresse suivante. Donc la même adresse, moins 7. La même adresse, moins 7. Donc la même adresse, moins 7. Alors, la même adresse, moins 7. Donc le registre de base sera le registre 2. Et l'offset, donc tout simplement, sera 7. Donc c'est simple. Donc le registre de base, c'est le registre 2, qui contient cette adresse. Plus 7, ça va me donner le casier mémoire suivant 0x100000007. D'accord? Donc dans ce casier mémoire, on a dit que on suppose qu'on a la valeur suivante, A4. Donc A4, donc je vais charger cette valeur du casier mémoire et je vais la mettre dans le registre 10. Alors, je vais différencier entre deux instructions pour ça sera facile. Donc je load byte unsigned. Ah, donc la valeur avec load byte, la valeur qui sera stockée dans le registre 10 est la suivante. Donc la valeur qui sera stockée dans le registre 10 est la valeur suivante. 0, 0. Donc je vais mettre 0x 1, 1, 1, 1. Donc les 26 bits. Donc A4. Donc ici c'est 4. Et ici c'est 4. Voilà. Donc load byte, il fait quoi? Donc il met le byte qui nous intéresse, ou bien l'octet qui nous intéresse, l'octet A4. Il va mettre l'octet A4 qui réside dans ce casier mémoire. Il va le mettre dans les 8 bits du poids faible. D'accord? Dans les 8 bits du poids faible, dans le registre. Donc, le registre donc la valeur sera étendue sur 32 bits. Bien évidemment, elle sera étendue sur 32 bits, puisqu'il va être stocké dans le registre disque. Donc, il va être étendu à 32 bits. Donc, donc le problème, c'est que les valeurs qui restent, donc les 26 bits qui restent, donc qu'est-ce que je vais y mettre? Soit des 0, soit des 1. Donc, dans le cas de load byte, dans le cas de load byte, les bits qui restent, ou bien les 26 bits qui restent, vont être mis à 1 si la valeur, du poids fort de A4 est positive, est égale à 1. Donc je vais mettre les 26 bits qui restent à 1. Si la valeur du poids faible de poids fort pardon, de mon octet est égale à 0, donc je vais mettre ici des 0. Alors A4, c'est quoi A4? A4 en binaire, A4 en binaire et la suivante. Donc 10, 10. Donc voilà A4. Donc voilà A4. Vous remarquez ici que le bit du poids fort est 1. Donc le bit du poids fort est 1. Donc les bits du 26 bits qui restent seront mis à 1. Donc les 26 bits qui restent seront mis à 1. Alors, supposons, si la valeur que je veux mettre maintenant c'est 0. Donc 001. Donc 001, ça va me donner 2, 4. 2, 4. De 4 par exemple dans l'hexadécimal. Alors, les 26 bits qui restent, seront mis à 0. Les 26 bits seront mis à 0. Donc, puisque la valeur, ou bien le bit du poids fort, il est mis à 0, donc il est à 0. Donc, je vais mettre les 26 bits à 0. Alors, voilà. Alors, je vais garder A4. Donc, A4. Si je garde A4, c'est-à-dire les 26 bits seront mis à 1. Pour voir la différence avec load byte unsigned. Donc je vais faire la même chose, donc la même instruction avec load byte unsigned. Load byte unsigned, donc la même chose. Je vais charger la valeur A4 qui abrite dans ce casier mémoire et la mettre dans le registre A0. Registre 10, pardon. Dans le registre 10, pardon. Donc la même chose, donc cette instruction va aller chercher dans ce casier mémoire et mettre le registre continu dans le registre A10, dans le registre 10. Donc ici, dans ce cas-là, on a dit que la valeur qui sera mise dans le registre 10 est la suivante. Donc la valeur qui sera dans le registre 10, donc le contenu de registre 10 après exécution de cette instruction est la suivante. Donc je vais mettre contenu 10 égale par exemple. Donc le contenu de registre 10 est égal à cette valeur après exécution de cette instruction. Donc supposons que j'ai utilisé load byte unsigned, donc le contenu
des registres d'ici cette fois-ci sera le suivant. Donc les 26 bits sont toujours mises à 0. Donc vous vous souvenez, donc avec load byte unsigned, donc les 26 bits sont toujours mis à 0, quel que soit le cas. Donc quel que soit le bit du poids faible, le poids fort, pardon. Donc quel que soit le bit du poids fort, par exemple ici c'est 10, 10, 0, 1, 0, 0. Ça c'est A4, ça c'est A4, ça c'est A4. Donc le bit du poids fort il est 1, même s'il est 1, je vais mettre, ou bien les 26 bits seront mis à 0. Donc tout simplement seront mis à 0, quel que soit le cas du bit du poids fort de l'octet que je veux charger. Donc quel que soit le bit du poids fort de l'octet, donc toujours les 26 bits qui restent seront mis à 0. Donc voilà. Alors ici, donc peu importe l'instruction que nous allons utiliser, soit load byte ou bien load byte unsigned, donc nous aurons le même résultat. Donc parce que notre objectif, donc l'objectif qui nous intéresse ici, c'est juste la comparaison. Donc la comparaison. Il suffit que, bon, par exemple, là, je vais comparer A avec E. Donc il suffit que je vais charger l'octet ou bien l'octet du caractère qui m'intéresse avec load byte ou bien load byte unsigned et je vais faire utiliser la même instruction pour charger les autres octets ou bien les octets de la chaîne de caractères. Donc si par exemple j'ai utilisé load byte pour charger le bit l'octet de mon caractère E par exemple, donc il suffit d'utiliser load byte LB pour charger chaque caractère de la chaîne de caractères. Si par exemple ici j'utilise load byte unsigned, donc ici je vais utiliser la même chose, load byte unsigned pour charger les caractères. Donc puisque l'objectif c'est juste un objectif de comparaison. Et la valeur ne nous intéresse pas. Donc la valeur de E et A, B, C, D des caractères ne nous intéresse pas. Mais l'objectif c'est uniquement une comparaison. Alors voilà, donc je vais commencer. La première chose, donc dans le segment de données, donc point data, donc je vais str, c'est la chaîne de caractères, point ASCII Z, donc la chaîne de caractères, toujours la suivante. Voilà. Donc je vais mettre char, point ASCII Z, mon caractère. Par exemple, je vais commencer par E. Voilà. Par la suite, alors qu'est-ce que j'aurai besoin? J'aurai besoin d'une chaîne de caractères. Par exemple, je vais mettre un seul point ASCII Z. Je vais mettre ici le nombre occurrence. Et double. C'est bon. Alors, donc la prochaine étape. Alors j'aurai besoin de deux registres. Donc deux registres. Donc un registre. Donc un registre dans lequel je vais mettre mon count. Donc un registre dans lequel je vais mettre mon count. Donc je vais supposer que c'est T2. Donc je vais prendre que le registre T2 dans lequel je vais mettre mon count, c'est-à-dire le nombre d'occurrences. C'est bon. Et voilà, donc par la suite, on va voir par la suite les différents registres qu'on va utiliser. Donc la première chose, donc j'ai besoin de mon caractère. Donc je vais charger mon caractère et je vais charger la chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères qui m'intéresse. Donc je vais charger mon caractère et la chaîne de caractères qui m'intéresse. Donc la première chose, c'est de charger la chaîne de caractères. Donc voilà. Load. Donc je vais load byte dans le registre T3 par exemple. Donc, puisque j'aurai besoin de T1 et T2, donc je vais commencer par T3. Donc T3, dans lequel je vais mettre char. Donc je peux vous remarquer ici que avec load byte, vous pouvez passer des labels. La même chose. Donc vous pouvez passer des labels. Char. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger le contenu
de ce casier mémoire nommé par char. Et je vais mettre le contenu dans T3. Donc ici dans T3, j'ai le caractère E. Donc je charge l'octet du caractère E dans le registre T3. Alors, j'aurai besoin, donc j'ai dit load immédiat, je vais mettre le registre T1. T1,0. Donc dans les registres que j'aurai besoin. Voilà. Et voilà, donc là par la suite, je vais mettre ici 2. Donc 2. Donc 2, c'est un registre. Donc le registre 2, c'est le registre dans lequel je vais mettre mon count, le nombre. Donc T1, donc TA, je vais utiliser T1 pour passer d'une chaîne de caractères à l'autre, d'un caractère pardon à l'autre. Donc d'un caractère, donc pour passer d'un caractère à l'autre, donc j'aurai besoin d'un variable pour maintenir une certaine valeur qui va me permettre de parcourir la chaîne de caractères. Donc la dernière chose que on doit faire, donc la dernière chose, c'est la chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères c'est str. Donc str. Alors je vais l'avoir avec str. Donc l'adresse de chaîne de caractères, l'adresse de départ, je vais l'avoir en utilisant str. Donc à chaque fois que j'ai besoin, ou bien quand j'aurai besoin de l'adresse de la chaîne de caractères, je vais utiliser str tout simplement. Alors, la prochaine étape. Donc la prochaine étape, maintenant j'ai mon adresse. Ou bien, pardon, j'ai mon caractère. Donc j'ai mon caractère dans T3. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je dois charger un octet, ou bien le premier caractère, je vais le comparer avec mon premier caractère de la chaîne de caractères. Donc E, je vais le comparer avec A. Donc je vais comparer E avec A. Par la suite, je vais comparer E avec B. C'est ainsi de suite. Donc j'ai besoin de charger des octets. Donc un octet de la chaîne de caractères. Donc comment charger un octet? C'est tout simplement load byte. Donc load byte, c'est bon, load byte. Je vais mettre chaque caractère que je vais extraire de la chaîne de caractères, je vais le mettre par exemple dans le registre T0. C'est bon, chaque caractère que je vais prendre de la chaîne de caractères, je vais le mettre dans T0. Alors comment avoir un caractère? Donc un caractère ou bien un octet de cette chaîne de caractères. Donc il suffit que je passe par exemple dans l'offset str et je vais par exemple passer ici. Voilà pourquoi je vais utiliser T1. Donc T1. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger du casier mémoire registre de base T1 plus str. Donc ce casier mémoire, je vais charger à partir de ce casier mémoire. Donc à partir de ce casier mémoire, je vais charger un octet. Et je vais le mettre dans T0. Je vais le mettre dans T0. Donc ce casier mémoire c'est quoi? Donc T1, son adresse de départ, c'est 0. Donc 0, donc juste pour simplifier, on va voir par la suite ce qu'on va faire. C'est 0 plus str. C'est quoi str? Donc j'ai dit que je peux passer des libellés. Donc str, c'est une adresse. Donc c'est une adresse. Donc il va prendre l'adresse de str, c'est-à-dire la première adresse de la chaîne de caractères, plus 0, plus 0. Ça va me donner le casier mémoire des premiers. Donc le casier mémoire, ce casier mémoire, plus une adresse, je ne sais pas, par exemple, c'est 10 000. Et ça va me donner, je lui dis, à partir de ce casier mémoire, donc avec cette instruction, à partir de ce casier mémoire, tu me charges l'octet, le premier octet. Tu me charges le premier octet. Tu vas me charger le premier octet et tu vas le mettre dans tes heures. Tu vas me charger le premier octet, tu vas le mettre dans tes heures. Tout simplement. Donc le premier octet, c'est A. Tu vas me charger le premier octet à partir de ce casier mémoire et tu vas le mettre. C'est bon? Tu vas le mettre dans tes heures. Donc le premier octet, c'est A. Ainsi, j'ai obtenu A. Donc j'ai obtenu la première valeur, c'est A. Donc je répète, tu vas prendre de ce casier mémoire le premier octet. Le premier octet, c'est A. C'est bon? Ici, c'est str. Donc str, c'est toujours l'adresse de la chaîne de caractères, la première adresse. Donc la première adresse, toujours str.
plus 0, ça va me donner str. Donc c'est toujours la même chose, je suis toujours dans le départ, au début de la chaîne de caractères. Donc de ce casier mémoire, tu vas prendre le premier octet et tu vas le mettre dans tes 0. Voilà. Ainsi j'ai A. Donc maintenant j'ai A. Donc j'ai la valeur de A. Donc la valeur de A, elle est dans tes 0. Alors qu'est-ce que je vais faire par la suite? Alors, par la suite, je dois voir s'il est égal à mon caractère. Donc, le caractère auquel je cherche le nombre d'occurrences. Donc, branch, je vais dire par exemple, si, c'est quoi? Si T0 différent continue de T3, je vais me brancher quelque part. Alors si le continu de T0 est différent du continu de T3, donc c'est quoi T3? C'est mon caractère. C'est bon? T3 c'est mon caractère. Donc T0 c'est le premier caractère, ou bien un caractère de la chaîne de caractères en question. C'est bon? Alors s'il est différent, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé une occurrence de mon caractère E. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire que l'octet en question que je viens de charger n'est pas une occurrence de mon caractère E. N'est pas une occurrence de mon caractère. Donc les caractères sont différents. Donc les deux caractères sont différents, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé une occurrence de mon caractère. Alors lorsque je ne trouve pas une occurrence, je vais brancher quelque part. Donc je vais me brancher quelque part. Et lorsque je trouve une occurrence, alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, donc maintenant j'ai trouvé une occurrence, c'est-à-dire cette condition est fausse. Cette condition est fausse, c'est-à-dire je suis tombé sur une occurrence de E, alors je dois incrémenter une variable. Donc la variable que j'ai utilisée ici pour mon calcul, c'est T0. Pardon, c'est T2. C'est T2. Donc T1 c'est utilisé pour passer d'un caractère à l'autre. Donc T0 pour y stocker l'octet que je vais charger. Donc chaque octet de la chaîne de caractères. Et T2 c'est pour y stocker le nombre d'occurrences. Donc voici, si cette condition, donc je répète, si cette condition est fausse, c'est-à-dire que j'ai tombé sur une occurrence de caractère E, c'est-à-dire je vais incrémenter la valeur de T2. Je vais incrémenter la valeur de T2. Donc comment incrémenter la valeur de T2? C'est avec add i, registre T2, dollar $T2, virgule, dollar $T2, virgule 1. Donc additionner le contenu de T2 plus 1 et tu vas mettre le résultat dans T2, tout simplement. Alors, cette condition-là, je répète, sera exécutée si cette condition est fausse. Donc cette instruction add i sera exécutée si cette instruction est fausse. Sinon, je ne vais pas l'exécuter, c'est-à-dire je vais me brancher directement après cette instruction. Alors, comment interpréter tout simplement ou bien convertir cette instruction si en instruction d'assembleur, c'est tout simplement branch if not equal, branch if not equal. Bon, branch if not equal. Donc, quels sont les registres en question? C'est le registre T0 et le registre T3. Donc, si ces deux registres ne sont pas égaux, donc les valeurs qui sont dans ces registres ne sont pas égaux, alors je ne vais pas exécuter cette instruction. Sinon, je vais exécuter cette instruction. Donc, si ils ne sont pas égaux, je vais me brancher quelque part après l'instruction add i. Je vais me brancher quelque part après l'instruction add i. Je vais la nommer quand. Donc, quand sera défini ici. Donc, après quand sera défini après add i. Donc, c'est-à-dire cette add i sera sauté si la condition est vraie. Donc, si la condition est vraie, donc add i sera sauté. Je vais partir directement, ou bien je vais brancher vers quand. Alors, con. Alors, c'est quoi con? Donc, con, qu'est-ce que je vais mettre dans le con? Donc, connexion, par exemple. Je vais le nommer con. Alors, ici, je vérifie si j'ai une occurrence ou non. Donc, si j'ai une occurrence, j'incrémente. Sinon, je saute. Je saute la partie de l'incrémentation. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement passer à un autre caractère. Donc, maintenant, j'ai traité A. Par la suite, je dois passer à B.
Donc je dois passer à B. Donc passer à B signifie que incrémenter, incrémenter l'adresse du départ, c'est-à-dire l'adresse de cette chaîne de caractères, l'adresse du début, son adresse du début, elle est dans T0. Donc l'incrémenter par 1, incrémenter par 1, plus un octet. Donc par exemple, si on suppose c'est str, donc str, si str, l'adresse du début, par exemple, c'est 0x, 1, je sais pas, 0, 0, voilà, c'est 4, 0. Donc voilà l'adresse du début de str, de cette chaîne de caractères. Donc cette adresse contient quoi? Contient le caractère A. Donc juste pour simplifier. Donc cette adresse contient le caractère A. Comment je vais obtenir, donc comment je vais obtenir le B? Obtenir B, c'est additionner 1. Donc B, c'est un octet. A, il est codé sur un octet. Donc la prochaine valeur, il sera codé sur l'adresse plus un octet. Donc l'adresse dans laquelle P est stocké est 1. Cette adresse-là. Donc l'adresse précédente, plus 1. Plus 1, 1 c'est un octet. Donc plus 1, ça va me donner le caractère suivant, c'est B. Ça va me donner B. Donc l'adresse précédente plus 1, l'adresse précédente plus 1, ça va me donner le caractère suivant. Donc chaque caractère est codé sur un octet. Donc toujours si j'additionne 1, je vais tomber sur l'octet suivant, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est-à-dire ici, str, donc l'adresse du départ, elle est toujours dans str. Mais je peux uniquement changer la valeur de T1, incrémenter la valeur de T1 chaque fois que je traite un caractère. Je vais incrémenter le contenu de T1 et je tombe sur le caractère suivant. Donc j'incrémente, je traite un caractère, j'incrémente le T1 par 1 et je tombe sur le caractère suivant. Donc dans con, c'est juste une incrémentation de T1. Virgule continu de T1, virgule 1. Voilà, je traite. Je vérifie si il y a une occurrence de mon caractère E. Sinon, ou bien si, donc toujours, sinon ou bien si, donc toujours cette instruction est exécutée. Donc toujours l'instruction add I, ou bien l'incrémentation de T1 est exécutée. Donc si je trouve une occurrence, donc j'incrémente T2 et je passe à incrémenter T1. Sinon, si je ne trouve pas une occurrence, donc je saute, j'incrémente pas T2, mais je passe toujours à incrémenter T1. Voilà, donc j'incrémente T1. Ainsi, je vais tomber sur le caractère suivant. Donc par la suite, donc voilà le nombre d'instructions que je vais répéter. Donc le nombre d'instructions que je répète, les instructions que je répète sont ces 4 instructions. Donc sont ces 4 instructions. Donc c'est-à-dire que je vais toujours revenir pour exécuter ces 4 instructions. C'est le bloc par exemple, le bloc de for. Donc on appelle ça en C le bloc de for par exemple. Donc le bloc des instructions qui seront répétées chaque fois et le suivant. Donc voilà, donc à chaque fois je vais revenir de cette instruction et je recommence. Donc je vais nommer par exemple loop. Donc, la première instruction de mon bloc, je vais la nommer loop. Donc à chaque fois que je viens ici, donc j'incrémente T1 par 1. Donc c'est-à-dire je tombe sur l'adresse du caractère suivant. C'est bon. Et je recommence. Donc pour recommencer, j'utilise. Donc je recommence par exemple de cette instruction. Donc pour recommencer, pour revenir à cette adresse de cette instruction, j'utilise une instruction de saut. Donc l'instruction de saut de MIPS, donc l'instruction la plus simple, c'est jump vers loop. Donc à chaque fois que j'exécute cette instruction, jump vers loop m'amène, ou bien m'emmène toujours, ou bien donc porte l'exécution vers loop. Donc vers loop, c'est-à-dire vers l'instruction de load byte, qui va me permettre de charger un nouveau caractère et je recommence. Je vérifie si le nouveau caractère est une occurrence de caractère E par exemple. Sinon, donc soit si, soit sinon, donc j'incrémente ou bien j'incrémente pas la valeur de TE, c'est-à-dire le nombre d'occurrences.
J'incrémente T1, c'est-à-dire le prochain caractère, et je reviens vers loop. Je reviens vers loop pour répéter les instructions. Alors, comment je vais sortir? Donc, à chaque fois, comment je vais sortir de cette boucle? Donc, tout simplement, je vais ajouter une condition qui va me permettre de sortir de cette boucle. Alors, je vais sortir de cette boucle, donc, logiquement, lorsque j'aurai terminé tous les caractères de ma chaîne de caractères. Donc, lorsque j'aurai terminé tous les caractères, donc le dernier caractère qui sera traité c'est B, le voilà. Donc, le dernier caractère qui sera traité c'est B. Lorsque j'aurai terminé cette chaîne de caractères, ou bien les caractères qui sont dans cette chaîne de caractères, donc je vais sortir. Donc, à chaque fois que je charge un caractère, je vais vérifier est-ce qu'il est égal à 0. Donc, si le caractère est égal à 0, c'est-à-dire je vais sortir. Donc, c'est-à-dire que j'ai terminé la chaîne de caractères. Donc, c'est-à-dire que si je charge un octet, si je charge par exemple un octet qui est vide, c'est-à-dire que j'ai terminé ma chaîne de caractères. Donc, l'octet qui va suivre B, ici, donc, il est fort probablement qu'il sera égal à 0. Donc, c'est fort probable qu'il sera égal à 0. Donc, c'est bon. C'est fort probable qu'il sera égal à 0. Donc, l'octet suivant, s'il est égal à 0, c'est-à-dire que j'ai terminé ma chaîne de caractères. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, je charge ici un nouveau caractère. Je vais vérifier. Donc, à chaque fois que je charge un byte, ou bien un octet, ou bien un caractère, je vérifie le contenu de ce caractère, ou bien le contenu de T0. Donc, si le contenu de T0 est égal à 0, donc je vais sortir. Donc, je vais sortir directement. Sinon, je continue. Donc, par exemple, donc l'instruction qui va me permettre de faire cela, c'est branch f equal to 0. Donc, branch f equal to 0. Si le contenu de T0 dans lequel je mets l'octet ou bien l'octet suivant, c'est égal à 0, donc je vais sortir. Donc je vais me brancher vers un label. Donc forcément ce label là doit être mis après jump loop. Jump loop. Donc je vais sortir, c'est-à-dire je vais me brancher vers une instruction qui est après jump loop. Donc après jump loop, c'est-à-dire je sors de la boucle. C'est bon, il ne faut pas le mettre labelé par exemple ici str_and par exemple, je vais me nommer str_and. Donc str_and doit être défini après jump loop. Ainsi, je suis sûr que je ne vais pas revenir vers loop. C'est bon? Je serai sûr que je ne vais pas revenir vers loop. Donc, à chaque fois que je vais charger un byte ou bien un octet, je le vérifie. Je vérifie le contenu de registre 0. S'il est égal à 0, je sors. Donc, je sors directement, je serai ici. Sinon, je continue. Je continue ces instructions. Je continue à exécuter ces instructions et ça va me permettre de revenir. Donc, je vais revenir et je vais vérifier, par exemple, je vais charger le nouveau byte ou bien le nouveau octet, le caractère suivant. Je vérifie. S'il est égal à 0, pardon, je vais sortir directement. Je vais me brancher vers str_and qui est après jump loop. Je vais me brancher vers str_and. Sinon, je continue à exécuter les instructions de la boucle. Voilà. Ici, je vais définir mes instructions. Donc, ce qui reste maintenant, c'est définir les instructions qui seront dans str_and et le reste. Maintenant, voilà, avec cette boucle, j'arrive à compter le nombre d'occurrences d'un caractère. Voilà. Donc, je vais supprimer ici. Ces deux lignes. Alors, dans str_and, qu'est-ce que je vais mettre? Dans str_and, alors maintenant, j'ai mon caractère. Ça, c'est bon. Le nombre d'occurrences. Donc, le nombre d'occurrences de mon caractère. Ça, c'est bon. Je l'ai. Donc, il suffit d'afficher le résultat. Donc, il suffit d'afficher le résultat. Donc, str_1, 2 points. Donc, je vais afficher le résultat. On a dit qu'on va mettre le résultat qui sera affiché à l'utilisateur et le suivant. Donc, je vais afficher cette chaîne de caractères. C'est bon. Je vais afficher cette chaîne de caractères. Et devant elle, je vais mettre nombre d'occurrences. Voilà. Donc, c'est-à-dire, j'aurai besoin d'utiliser un appel système qui va me permettre d'afficher la chaîne de caractères ANS. C'est bon? Donc, l'appel système, c'est tout simplement avec load et media dans le registre V0. Là, le code c'est 4. Load l'adresse de la chaîne que je vais afficher. 0. C'est bon. Le label est dans ma chaîne de caractères en question, un seul. C'est bon. Voilà, j'ai fait un appel système, c'est ce cas. Maintenant, j'arrive à afficher ma chaîne de caractères. Alors,
après la chaîne de caractères, c'est le nombre d'occurrences. Donc je dois afficher mon nombre d'occurrences, donc le nombre d'occurrences de mon caractère. C'est-à-dire, donc ça revient à afficher un entier. Donc ça revient à afficher un entier. Donc la première chose à faire, c'est mettre l'entier dans le registre A0. Je vais mettre l'entier dans le registre A0. L'entier, il est dans le registre T. Donc il est dans le registre T2. Et bon, il est dans le registre T2. Voilà. Donc il est dans le registre T2. Donc le nombre de conventions dans le registre 2. Je mets ça dans le registre A0. Je charge le code load immediate donc dans le registre V0. Donc je charge le code C1, c'est affiché un entier. Je fais un appel système cscope. Et voilà, je vais faire un autre appel système qui va me permettre de sortir de la boucle. Bien, pardon, je vais sortir le programme. Donc quitter le programme. Donc load rapidement load dans V0. Registre V0. Code C10. Appel système cscope. Et voilà. Donc voilà mon code. Ou bien mon petit programme. Ici, donc il ne faut pas oublier point texte. Donc ces instructions seront dans point texte. Main 2 points. Voilà. Voilà le segment de données. Le caractère que je cherche c'est E, ma chaîne de caractères, comment je vais afficher le résultat. Les instructions qui vont permettre de calculer le nombre d'occurrences sont là. Ma loupe, ou bien ma boucle, voilà. Et comment j'affiche le résultat str_and, donc je vais afficher la chaîne de caractères, afficher le résultat, le nombre d'occurrences, quitter le programme. Maintenant je vais le tester avec PCSP. Je vais charger, corriger. Voilà, avec F5, je vais lancer l'ensemble des programmes. Voilà, c'est 6. Donc pour E, c'est 6. Donc le nombre d'occurrences est 6. Donc je peux par exemple changer le caractère. Au lieu de E, je peux mettre par exemple C. Je vais recharger. F5. Adresse de ma première instruction. Et je lance C4. Donc le nombre d'occurrences de C, c'est 4. C, c'est 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et merci pour votre attention.